Bonjour, bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Donc si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos. Alors mes chers amis poissons, vous avez 3 arcanes majeurs quand même, le pape, la tempérance et le battleur. Donc il y a une forme de sagesse là qui se met en place pour vous, si elle n'est pas déjà mise en place. Il y a des sentiments, il y a aussi pas mal d'ancrage pour vous, on sent qu'on s'enracine un petit peu au sol, alors que quand même vous êtes des signes d'eau. Ceci dit, regardez, c'est quand même votre signe d'eau là qui ressort avec la 4 de coupe. On est dans les sentiments du poisson. Alors le poisson là tel qu'il est, il est si vous voulez avec cette énergie de souvenir, cette énergie du passé qui aurait peut-être tendance non pas à lui pourrir la vie mais à lui créer une forme de nostalgie. Vous voyez, cette personne elle est dans une réflexion à se demander comment elle a créé sa vie, si ce qu'elle a fait était bien, alors que l'on voit que cette personne est parfaitement ornée de bijoux, ornée de matérialité. C'est une personne qui a eu de l'amour, mais elle regarde, si vous voulez, des coupes vides. Elle regarde ce qu'elle n'a pas et elle ne voit pas ce qu'elle a créé dans sa vie. Et voyez, elle est prête à accepter le renversement de tout ce dont elle a pu créer dans sa vie pour regarder quelque chose qui est inexistant. Donc si vous voulez, cette carte traduirait pour moi, ça reste passager pour vous, mais une espèce d'illusion de vie, vous voyez. Je ne dirais pas que vous nagez entre deux eaux, ce ne serait pas vrai. Vous nagez bien dans le flux marin ou le flux de rivière qui est le vôtre. Vous vous frayez votre chemin comme toujours, mais vous aspirez à quelque chose peut-être qui n'est pas encore dans votre vie, à quelque chose de nouveau, peut-être à quelque chose du passé également. Peut-être que vous regardez peut-être un peu trop ce qui se passe autour de vous et que vous ne voyez pas la richesse qui est en vous. D'accord ? Alors, vous avez quand même des forces dans votre environnement, c'est cette 6 de coupe. On est toujours dans l'amour et dans le signe d'eau. Donc, on voit que c'est bien de vous dont on parle. Vous avez, vous, envie de vous amuser, envie d'aimer, envie de retrouver des anciens amis, envie d'une certaine insouciance, une gaieté de joie de vivre. Enfin, c'est quelque chose de très enfantin, de très doux. Vous êtes vraiment dans cette volonté de gaieté, de joie, d'amour, de partage. Et avec cette 6 de coupe là, il y a vraiment beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment votre force, mes amis poissons. Donc, gardez effectivement à cet esprit que l'amour qui vous est apporté par les autres remplisse la coupe de votre vie et ne remplit pas la coupe du voisin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de profiter de chaque instant de la vie. Donc si vous êtes en vacances, eh bien profitez du soleil, des glaces, mangez sur le sable, des beignets, que sais-je. Si vous faites une rencontre amoureuse, ben, profitez de l'instant présent. Si vous retrouvez des vieux amis, profitez des vieux amis. Certes, ça va vous créer un peu de nostalgie, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de négatif et il faut plutôt que ce soit quelque chose de particulièrement heureux, positif, qui vous remplit votre coupe d'amour. Voyez, on sent bien donc que vous remplissez d'amour. Donc ça crée un peu de nostalgie tout ça, un peu une ambiance peut-être parfois un peu, pas déprimée, mais de tristesse. Peut-être que certains veulent revoir des anciens amis et que c'est un projet repoussé, c'est possible. On va voir sa famille, ses amis, etc. Pour certains, ça peut être compromis, certains amis poissons. Mais si effectivement vous avez la possibilité de les rencontrer, vous allez être nourri de cet amour, de cette eau dont vous avez besoin. Voilà. Alors il y a des forces ennemies quand même qui vous entourent. Et la force de l'environnement qui est négative, c'est la tempérance. Donc la tempérance pour moi c'est une carte d'équilibre parfait dans les énergies. C'est, voilà, on est en équilibre avec le corporel, le spirituel, l'émotionnel. Et puis vous, ben, ça apparaît comme quelque chose de négatif. Comme s'il ne fallait pas chercher trop d'équilibre, mais plutôt aller vers un élément essentiel de votre vie. Et je pense que c'est la coupe, c'est-à-dire l'eau. L'eau, c'est votre signe. Vous avez peut-être besoin d'eau. Auquel cas, enfin c'est très binaire ce que je vous dis, mais vous savez, les éléments que sont le feu, l'air, la terre,
le feu, l'eau, la terre et l'air, ce sont des éléments binaires qui ont permis de créer la terre et tous les éléments qui sont autour de nous, y compris nous. Et vous, j'ai l'impression que cette tempérance d'équilibre entre tous les éléments entre eux, c'est pas quelque chose qui vous convient. Et vous êtes même plutôt invité à retourner avec la coupe, à retourner à votre élément eau et uniquement à cet élément eau qui vous traduit. Parce que c'est énergisant. Parce que vous êtes fait d'eau et qu'il faut impérativement que vous évitiez de vous assécher. Et voilà, et ça va vous permettre de bien repartir pour le mois de septembre. D'accord ? Avec cette cavalier de denier, si effectivement vous aviez l'entreprise de faire des investissements financiers ou de nouveaux projets professionnels, eh ben j'ai envie de vous dire que ce n'est pas le moment. Voilà comment je ressens les choses. Ce qui effectivement pourrait être une très bonne chose en temps ordinaire pour les poissons et pour n'importe quel humain d'entre nous, à savoir de regarder au loin, de se mettre en avant, de refaire un nouveau projet, c'est pas le moment. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas le moment, non pas parce que il y a une personne qui vous embête, enfin et encore que on n'a pas approfondi donc on ne sait pas, mais c'est pas le moment parce que vous avez besoin de retrouver des amis, vous avez besoin d'être au contact de l'eau, vous avez besoin de vous ressourcer dans votre bien-être et dans votre originalité à vous, vous voyez mes amis poissons, quitte à ce que ça crée une forme de mélancolie, de nostalgie du passé, mais il est impératif que vous retourniez à l'eau. Je peux dire que ça. Alors, comment ça se traduit dans votre présent tout ça? Eh bien, si effectivement vous respectez ce schéma d'aller voir vos vieux amis, de retourner à l'eau, de ne pas être trop dans la réflexion intellectuelle, la réflexion pour dire de s'ancrer, d'acheter des maisons, de faire un nouveau travail, que sais-je. Si vous prenez ce temps-là, vous avez dans votre présent la reine d'épée et le pape. Ces deux cartes-là sont quand même, bon là, la reine d'épée c'est une arcane mineure, mais ça c'est une arcane majeure. Je vais commencer par la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui est extrêmement puissante intellectuellement. Elle est dominatrice, c'est une intellectuelle, c'est une personne souveraine qui a la conscience qui a la parfaite maîtrise de sa conscience et qui a parfaitement compris la conscience de l'autre et l'inconscience de tout ce qui l'entoure. La reine d'épée, c'est une personne protégée qui a du vécu. C'est une personne qui a regardé une magnifique protection d'un dragon, lequel crache du feu, et elle baigne dans ce feu sans crainte. Elle peut avancer et personne ne peut l'atteindre. C'est une personne très détachée, très autoritaire, très forte. Donc, si vous respectez votre élément feu, vous serez cette personne très forte et effectivement, vous allez pouvoir vous réénergiser intellectuellement. Et d'ailleurs, je vous dirai pourquoi c'est important pour vous, particulièrement les poissons. J'y viens tout de suite. Juste après cette carte du pape, je vais vous dire pourquoi. Cette reine d'épée, donc, voilà, puissance intellectuelle, maîtrise des émotions, maîtrise de ses pensées, maîtrise des pensées des autres, domination. Voilà ce qui se traduit pour vous. Et puis en arcane majeur, vous avez le pape. Alors peut-être que cette reine d'épée, c'est aussi un signe d'air qui vous entoure. Auquel cas, ce serait la balance, le gémeau ou le verseau. D'accord? Donc peut-être que vous êtes entouré d'une personne d'un signe d'air qui vous permet d'avoir cette puissance ou qui vous permet de vous ressourcer. D'accord? Avec une influence féminine très forte. Mais vous, sur votre présent, vous êtes le pape. Avec cette 4 de coupe et avec cette 6 de coupe, si vous vous référez, si vous respectez votre émotion primaire principale, avec le pape, vous allez, si vous voulez, vous en tenir à une forme de pragmatisme, à des règles physiques terrestres, tout en ayant compris la part blanche et la part sombre de tout ce qui vous entoure. Et si vous voulez, vous allez pouvoir en porter les conséquences. Le pape, c'est la personne qui a un savoir, qui a une longue expérience de vie. C'est une personne qui est très bien, qui est intègre dans sa tête. Moi, ce que je crains chez le pape, c'est que si vous voulez, quand on est tellement bien comme ça, on fait confiance un peu à tout le monde et on aurait tendance à se laisser dominer par d'autres, à signer des contrats qu'on ne devrait pas, on fait confiance et on ne lit pas entre les lignes, à se laisser séduire par une relation karmique qui en fait est une relation de perversion, ou à se
à donner trop d'aide alors qu'on se fait bouffer derrière. Vous voyez, c'est un peu ça aussi le pape. Donc, si vous voulez, c'est pas que négatif, parce que, si vous voulez, il y a une forme de spiritualité très très élevée, une forme de sagesse très importante, quelqu'un qui est capable d'avoir des visions, des prémonitions, qui est capable de prévenir des événements particuliers et qui est capable de prendre ses responsabilités avec le pape. Vous voyez? Alors, je vous disais que c'était effectivement très important ce yin et ce yang là, parce que le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et d'un point de vue alchimique, on dit toujours que le poisson, ou les personnes du signe du poisson, ce sont ceux qui absorbent tout ce qui s'est passé autour d'eux, et ils sont chargés, comme les arbres, de restituer à l'au-delà, c'est très joli ce que je vous dis, de restituer à l'au-delà le bon et le mauvais des êtres humains. Et ça se fait d'un point de vue énergétique. C'est pas vous qui allez mettre le doigt en l'air, monsieur le magicien, monsieur Dieu, monsieur je ne sais qui, ou madame je ne sais qui, voilà ce que je sais. Non, c'est pas vous qui le donnez, c'est au-delà qui vient le chercher en vous, si vous voulez. Vous êtes ce signe du zodiaque-là. Vous avez cette parfaite connaissance-là. Et si vous voulez, avec cette carte de coupe, vous êtes dans la nostalgie. J'ai l'impression que vous êtes dans la nostalgie parce que vous avez besoin de vous ressourcer, parce que vous avez terminé quelque part votre cycle, votre mission de vie qui est de restituer à l'au-delà, et vous l'entendez comme vous voulez, en matière de spiritualité, vous avez restitué sur votre année ce que vous avez dû faire, pourtant vous êtes du mois de mars, et là vous recommencez un cycle. Donc il est important que vous puissiez avancer avec cette sagesse-là, que vous avanciez dans les saisons avec une ressource suffisante en amour pour pouvoir supporter ce que vous allez supporter. Attention, quand je dis on est dans la symbolique, hein, je ne dis pas que vous allez supporter des choses inacceptables. Peut-être que oui, mais pas forcément que pour vous. Vous êtes les éponges de la terre, les poissons, c'est bien connu. Les éponges, ce sont aussi des signes d'eau. Hein. Donc voilà, donc vous êtes dans votre esprit émotionnel et votre énergie de sagesse pourrait vous conduire à une certaine roulerie. Donc attention à cette tempérance, attention effectivement au contrat qu'on pourrait vous faire signer avec cette cavalier de denier. Si on vous propose des investissements financiers, pensez à les repousser parce que ce n'est pas le moment. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, puisque vous avez cette reine d'épée. Mais si vous avez cette reine d'épée, donc cette maîtrise parfaite de votre intellect, et ce pape-là, donc féminin et masculin équilibré, c'est pas le moment de partir dans des grands projets. Le moment, il est à la rencontre avec l'autre. C'est ça votre moment. Quel est votre inconscient? L'inconscient, c'est la 9 de bâton. C'est quoi? Le besoin de repos. La 9 de bâton, c'est une personne qui a fait un cycle, qui a pas fini son cycle, mais qui est l'aboutissement d'un cycle de travail. La 9 de bâton, elle peut traduire qu'une personne a travaillé, investi, fait fructifier son argent ou fait fructifier son activité, et puis là, elle est à l'aboutissement du dernier bâton de sa vie, dans le cadre professionnel que vous entendez voir, ou même dans le cadre de sa vie familiale, et elle se dit quand même, j'ai bien réussi ce que j'avais entrepris quand même. Ah oui, quand même, je suis montée, j'ai réussi à avoir ces jolis dragons bleus, j'ai parcouru des forêts très encombrées, j'ai vaincu le dragon méchant, que sais-je, hein. J'ai monté des marches très escarpées, j'ai beaucoup travaillé, et là, waouh, j'y suis arrivée, c'est très très beau ce que j'ai fait, et je vais donc passer mon temps à profiter de ce côté fructifère que j'ai pu mettre en œuvre tout au long de ces années. Donc si vous avez 7, 8, 9 ans de travail bien acharné dans une association ou même dans votre vie de famille, hein, peu importe, là c'est le moment dans votre inconscient de profiter de l'événement présent et de jouir, si j'ose dire, de ce que vous avez acquis. Voyez, c'est pas le moment d'entreprendre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors d'où vous venez? Eh bien, vous venez de la vallée de denier. La vallée de denier, c'est quelqu'un qui a eu un grand apprentissage de vie. Vous voyez, on y revient. C'est une personne qui a appris, qui est très heureuse, très juvénile, qui a de nouvelles idées, et ça foisonne dans la tête. Mais cette nouvelle idée-là, c'est dans un but
d'ancrage, dans un but de réussite sociale, dans un but peut-être de famille. Et si vous voulez, avec cette valet de denier, on a la confiance des autres. Vous voyez, ce dragon tient un pentacle entre ses mains, c'est-à-dire que l'apprentissage que vous avez fait de votre vie assure une forme de cohérence terrestre et le dragon est en mesure de valider. C'est comme si vous aviez reçu le diplôme de la vie, en quelque part. Hein, vous voyez, validé par une puissance supérieure. Et puis la confiance collatérale des autres, du chat, du petit dragon, qui sont tout à fait, qui ont envie, si vous voulez, de suivre vos traces. Donc vous avez cette vallée de denier qui vous permet effectivement de tout cet apprentissage, pouvoir peut-être en profiter effectivement dans votre futur proche, et c'est le cas. Parce que, vous voyez, dans votre futur proche, vous avez la reine de denier. Alors, de deux choses. Soit c'est vous, cette reine de denier, qui traduirait une forme de puissance matérielle, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a un certain savoir, qui a parfaitement compris comment les éléments de la terre tournaient. On plante une graine, on met de l'eau, on entend que ça pousse, on attend que la fleur germe. Après, on prend les pistils, on les revend, et voilà, et c'est un cycle de vie. Donc la reine de denier, elle a fait ce cycle-là de vie, mais sur plusieurs années, et elle est arrivée à un apprentissage où elle est particulièrement puissante et particulièrement sévère. Mais c'est une personne très très connectée à la réalité de la vie. Donc sur le futur proche, c'est exactement ce que vous avez. Soit c'est vous-même, soit c'est une personne de votre entourage qui a une certaine sagesse et qui voudrait vous ramener à ce côté terrestre et éviter que vous vous perdiez un peu trop dans les émotions. C'est possible aussi. Mais quand vous venez de se passer de valet de denier, je ne peux pas exclure que l'apprentissage de vie que vous avez fait soit pour devenir cette reine de denier. Ce qui est très bien, c'est très bien l'ancrage. Mais n'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau, et si vous êtes, vous, cette reine de terre, il va falloir arroser cette terre pour pouvoir l'ensemencer. Vous ne pouvez pas juste être de terre, vous êtes un signe d'eau. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? On a la 5 de coupe. C'est pour ça que je vous dis retournez à l'eau. La 5 de coupe, c'est une personne, si vous voulez, qui a perdu confiance en ses émotions. Ou, si elle n'a pas perdu confiance en ses émotions, qui n'a plus confiance en une autre personne. Vous voyez, là, on a 5 coupes. Deux sont renversées, une coupe vide, une coupe pleine. La coupe pleine, c'est la coupe de création de sa propre vie. La coupe vide, c'est la création de la vie d'un autre, pas la sienne. Et ça suffit pour générer un manque de confiance en l'autre. À tort ou à raison, à vous de voir. Mais cette personne-là, elle tourne le doigt à la table, elle n'a plus envie de la regarder, elle n'écoute pas les petits dragons qui l'invitent à se servir un verre. Non, elle tourne le dos et elle est prête à emprunter un chemin particulièrement sombre. Elle s'auto-punit, si vous voulez, cette personne, avec cette 5 de coupe, probablement parce qu'il y a eu peut-être une trahison dans le passé, mais qui reste sous forme de résurgente, si vous voulez, dans le présent. Et c'est pour ça alors que je ne suis pas surprise qu'il y ait cette 4 de coupe, avec cet état de renversement des choses, et où on reste dans une forme d'illusion. Donc pour certains poissons, mais pas tous, il y aura peut-être une espèce de nostalgie du passé, et qui est toujours présente dans le présent. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? La roi de coupe. La roi de coupe, on revient dans votre signe. Soit c'est effectivement une personne qui est d'un autre signe d'eau, soit c'est vous-même. Le roi de coupe, c'est une personne qui a bien bourlingué quand même, hein, qui a bien vécu sa vie, mais c'est l'influence masculine, le roi de coupe. Le roi de coupe traduirait, si vous voulez, une forme de protection, à mon avis, d'une personne qui maîtrise ses émotions, qui a un sens de l'humour assez développé, mais qui peut aussi avoir des sautes d'humeur, vous voyez? Donc il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a la possibilité de faire un voyage, mais il peut y avoir, comme toute personne qui est très branchée sur ses émotions, il peut y avoir des sautes d'humeur, parfois de la tristesse, parfois de la joie, vous voyez? Mais la roi de coupe, c'est quand même une personne qui est d'un âge mûr, qui est debout devant son trône. Il ne s'assoit pas sur ses lauriers.
il porte une couronne avec des perles, il tient dans sa main une coupe qui est richement ornée, il caresse un gentil dragon, il est toujours dans l'affection. Il n'est pas question pour le roi de coupe de ne rien faire. Il a mérité son trône. Il représente la sécurité, la stabilité émotionnelle qui règne au sein de ses sentiments, vous voyez. L'eau de l'océan, c'est toutes les émotions qu'il a pu vivre, qu'il a pu engendrer, qu'il a pu retirer au titre de ses expériences. Il a pu éviter les tsunamis, il a pu se faufiler entre deux eaux. Donc le roi de coupe, c'est une personne qui est imposante, si vous voulez. Couplé avec le pape, c'est les émotions qui ont permis de construire une forme de sagesse, avec une parfaite connaissance de l'intellect. C'est très joli. Alors, quelles sont les conséquences des actions et de vos pensées sur vous-même? C'est la 7 de denier. Alors, ça veut dire que quelque part, vous avez l'impression d'être un peu en difficulté, ce qui ne me surprend pas avec cette 4 de coupe, et vous auriez peut-être tendance à être dans une forme de paralysie qui pourrait être provoquée par une personne de l'extérieur. Ou peut-être que vous pensez qu'une personne de l'extérieur vous empêche d'évoluer comme il se doit. Donc, vous êtes peut-être un peu prudent et vous avez peut-être peur de faire des mauvais investissements. On voit effectivement avec cette cavalier de denier, où effectivement, c'est une force environnementale qui est à repousser puisque c'est négatif avec la tempérance. On pourrait dire effectivement que si vous voulez faire des investissements financiers, un nouveau travail, etc., ben là encore, il faut éviter de gaspiller ses forces. C'est vraiment le moment où on se ressource, pour vous mes amis poissons du moins, on se ressource pour reprendre une énergie importante, même si vous avez des problèmes financiers, si j'ose dire. Alors à moins que vous ayez trouvé le travail de votre vie qui justifierait que vous mettez de côté votre nécessité de vous reposer, si ce n'est pas le cas, reportez, d'accord? Parce qu'il est important pour vous de vous mettre en retrait et de ralentir la cadence, d'accord? C'est vraiment important. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement? Le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Le magicien, il fait des formules magiques pour les autres, il sauve les autres, et il met vraiment toute une énergie au profit des autres pour que ça aille, vous voyez. Mais ça, c'est le poisson. Vous voyez cette personne-là, elle ne tient compte que de son esprit vagabond, à discuter avec les esprits, à une forme de spiritualité, d'ésotérisme éventuellement, à la magie en fait. Et couplé avec la reine d'épée, c'est pas vraiment surprenant, puisque la reine d'épée, elle contrôle les émotions, pas les émotions, mais elle contrôle son intellect, elle rentre en transe, elle comprend l'intellect de l'autre, le battleur aussi, mais il utilise toute la magie de son environnement. Donc ça, à mon avis, ça mérite d'être approfondi effectivement sur Vimeo. D'ailleurs, je vais recouvrir l'ensemble des cartes et comme je vous le disais, vous trouverez le lien en descriptif pour avoir la lecture sur Vimeo. Allez, c'est parti. Donc en tout cas, pour vous, c'est du repos bien mérité, hein. Allez, hop, je coupe. Alors, sur cette carte de coupe là, qu'est-ce qu'on a? Et c'est possible que certains poissons aient besoin de voir la famille et les amis. Ça va la sauter. La famille et les amis sur cet été. Oh bah oui, oh là là, c'est quoi cette 3 d'épée là? Il y a des mauvaises idées. J'en mets une hein, quand même. J'en mets une. Ouais, bah les 2 coupes. D'accord, je comprends un peu mieux. Sur votre force de l'environnement avec la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ça saute. La 4 d'épée et la reine de bâton qui sont sorties toutes les deux. Donc on les interprétera. Sur les forces ennemies, cavalier de denier et tempérance, qu'est-ce qu'on a? La 2, la papesse. Oh, vous avez la papesse et le pape. C'est pas rien quand même, hein?
Sur le présent, le pape et la reine d'épée. Alors ça s'est retourné, mais ça s'est retourné tout à l'heure. Donc j'en veux pas. Celle-là, elle a sauté. La mort. C'est pas rien la mort quand même. Hein. Alors sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes hein, quand j'estime que le tirage n'est pas assez appuyé. J'en rajoute. Hein. Sur la 9 de bâton, sur votre inconscient, on a celle-là, la sauté. Regardez, l'as de coupe. Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est l'été qui fait ça, mais vous êtes quelques signes quand même à avoir cet as de coupe là qui est sorti. Ensuite, sur votre passé, la vallée de denier, sur l'apprentissage de votre vie, sur le message, sur tout ce qui est très très positif, hein, sur la confiance qui vous est attribuée. Vous voyez, regardez, c'est très joli, la vallée de denier. Donc votre passé, il n'est pas si mal pour certains d'entre vous. Hein. Concernant la reine de denier, ce futur proche là, on a deux cartes, l'impératrice et la 5 de bâton. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est pas inintéressant. L'impératrice, c'est la maternité, c'est la puissance de l'intuition féminine, il y a la mère, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Sur cette 5 de coupe, sur votre état d'esprit, là, j'aime pas trop cette 5 de coupe, je sais pas si c'est vous ou si c'est... Oh là là, la 10 d'épée. Ouais, à mon avis, il est vraiment important pour vous, mes poissons, de vous reposer. Hein. On verra sur Vimeo si je rajoute des cartes tout à l'heure. Hein. Sur cette roi de coupe, là, sur l'influence de la famille et des amis, on va voir un peu, parce que le roi de coupe, aussi amoureux soit-il, aussi aimant soit-il, waouh, le battleur, on revient à la magie. Le battleur, c'est exactement ce que j'avais vu tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est là. La famille et l'environnement sont intimement liés pour vous, mes amis poissons. Alors sur cette 7 de denier, on approfondira. Je vous dis, je remets des cartes sur Vimeo et je n'hésiterai pas à le faire si je l'estime nécessaire. Alors sur la 7 de denier, celle-ci a sauté. On a la 4 de coupe. Ben oui, bien sûr, besoin de repos. Et sur le battleur, donc sur l'influence des amis, de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe qu'on a effectivement là également. J'en mets une, parce que j'ai l'impression que pour certains poissons, c'est vraiment sur le moi, le côté affectif qui l'emporte avant le travail. Hein. Vous avez la vallée d'épée. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous remercie de penser à une question précise sur ce tirage s'il vous parle et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop. Hop. Alors, il me faut 5 cartes, pas plus. Celle-là, elle se retourne déjà. La 5 de pique. Regardez-moi ce bonhomme, comme il est couché. On sent la fatigue, hein. Ensuite, celle-ci, il y en a deux. J'en veux pas. S'il y en a deux, j'en veux pas. Celle-là, elle a sauté. La 4 de carreau. Ensuite, comment vous vous présentez? Oh là là, ça saute. Celle-ci. Ah là là, regardez ce que vous avez. Vous avez la 9 de cœur. Ensuite, deux autres cartes. Celle-ci, elle a sauté. La 3 de trèfle. Très bien. Ça me va, moi. Et la dernière qui saute, mais pas qu'un peu, la vallée de pique. Alors, c'est pas fini, puisque je vous invite avec l'oracle des druides à suivre l'influence d'un animal totem. L'animal étant, si vous voulez, votre génétique profonde primitive. Alors, j'espère que je ne vais pas sortir pour vous le poisson.
pourquoi pas? Peut-être que si, parce que si vous devez vous retrouver votre énergie primaire et primitive, de retourner à l'eau, comme je vous dis, pourquoi pas? Bon, si j'en ai une qui saute, tant mieux, sinon les cartes sont très très grandes, donc je suis obligée un peu... Ah, celle-là, elle saute. Ah, ben vous aussi, on vous invite à être le chat. Pourtant, les chats n'aiment pas l'eau. Eh bien, écoutez, je vous invite, donc je vous ferai bien sûr l'explication du chat. Je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Surtout si vous voulez savoir quel sera votre tirage sentimental qui devrait sortir sous quelques jours. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lecture. À bientôt, bisous bisous.